Bonjour à tous et bienvenue, c'est vendredi, nous sommes ravis d'être avec vous. Bonjour Isabelle. Salut Olivier. Ça va bien? Ça va et toi? Plus qu'une semaine avant les vacances en ce qui nous concerne, mais nous serons là avec vous pendant toute la période de fête, les 24, 25 et 31 1er janvier. Ça va être bien. Ouais, c'est bien. Mais on va se reposer quand même un peu. T'as l'air fatigué, t'as des yeux fatigués, je ne sais pas pourquoi. T'es méchant. Non, c'est pas méchant, c'est juste, on est tous comme ça, c'est l'hiver. Vas-y, fais un gros plan là sur mon visage. Si, c'est pas méchant du tout, c'est je prends soin de toi. C'est vrai. l'hiver, on est tous fatigués, il fait pas beau, il fait me reste plus froid, d'anti-cerne. tout ça. Ah, c'est ça, Ouais. pardon. D'accord. Mais voilà, ça me fait une idée de cadeau pour Noël. Tu vois? Anti-cerne. Voilà. Voilà. Ouais. Merci Isabelle. Tu peux m'en acheter une centaine. avec les enfants, c'est comme ça. Nous sommes donc le 11 décembre aujourd'hui, vendredi, nous sommes en direct. Il est quelle heure? Il est 12h41. Voilà, parfait, très bien. Des stars peut-être nées un 11 Oui. décembre, Isabelle. On a Jermaine Jackson. Bien sûr. Donc en musique, hein, forcément. Tin, tin, En tin. musique, Jermaine. Tin, 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 Bon, on tin, danse tin, nous-mêmes, tin, hein, c'est pas grave. tin. Pourquoi il n'y a pas de musique? Ah. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Plus fort. Et puis là, vous avez intérêt à me faire mettre le son à fond les ballons, puisque du coup, c'est aussi l'anniversaire de Enrico Macias. Ah. Bon anniversaire. Attention, musique. Oui, qu'elles sont jolies, les D'accord. filles de mon pays. Bon, C'est sympa ou pas? bah c'est très sympa. C'est tout. Bah, c'est pas mal, Moi, donc quand j'aime même, bien, je t'ai que lancé des deux chanteurs. stars. Bah oui. J'aime beaucoup. Bah, bon anniversaire aussi à vous, né un 11 décembre. On va rappeler Oui. les jeux et le numéro de téléphone, le 0897 80. Non. 0892 97 07 07. J'avais moi, dit, je je t'ai le dit que prends. c'est la fin de l'année Même qu'on est moi, je le fatigué. reprends. Non, c'est Incroyable. la fatigue, on Ah est ouais. crevé en Ah, ce mon moment. pauvre chouchou, je vais t'offrir un. 0892 97 07 et la star mystère qui est donc pas Buffy mais l'autre. Bah voilà, c'est ça, là, c'est pas Sarah Michel Gellar, c'est l'autre. Sa copine, son acolyte. Il y a quelqu'un en ligne, Elles on étaient va un peu voir genre si- tic et tac, quoi, toutes les deux. On va voir si on va pouvoir faire gagner l'album d'Elsa et Snow, l'album de Noël bien sûr, Noël tous ensemble à l'intérieur, mon premier Noël avec toi. Voilà, c'est rien que pour vous si vous démasquez la star mystère. Allô, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour Isabelle, c'est Stéphanie. Bonjour Stéphanie, comment ça va? Elle veut retenter sa chance. Ça va, merci. Bon, c'est l'autre, hein, c'est alors, l'autre. je pense à Alison Hannigan. Ouais. Ah, Alors là, je peux dire bravo. bravo. Et ben voilà, Bien Stéphanie, joué. l'album d'Elsa est pour toi, bravo. Dédicacé, hein. génial. On te le dédicace, Stéphanie? Oui, bien sûr. Ah bah oui. voilà, dédicacé. À ton nom? Je suis trop contente. Oui, je pense que ça. D'accord, merci beaucoup. Eh ben, bravo Stéphanie, en tout cas. Voilà, tu vois, ça a payé un petit peu. Tu as rappelé aujourd'hui Oui, et tu ça as a fini par payé, gagner. Oui, j'espère que vous allez bien, sinon. Bah oui, très Ah bien. oui, mais un peu fatigué, comme on te l'a Ouais. dit, mais ça Vous va, êtes surtout mes Isabelle. animateurs préférés. C'est Oh, vrai? t'es trop C'est mignonne. gentil. Merci Stéphanie, on te fait des énormes bisous. Et puis, bah Oh, écoute, bisous. petit cadeau de Noël en avance. Oui, Je suis trop contente. On t'embrasse. Bravo pour ta Stéphanie. persévérance. Moi aussi. Au revoir. Gros bisous. ciao. Au revoir. Merci. Ça fait plaisir. Mais oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On est là pour ça aussi en même temps, Ouais, donc on va c'est vrai. peut-être découvrir une nouvelle star mystère puisqu'il nous reste ensuite Oh là là. une semaine pour vous offrir. Il est bien plein blanc ce monsieur, il est pas en d'albums. anémie. Ouais, Je c'est crois vrai qu'il manque un petit peu de fer quand même dans son corps. Il est un peu palo. Peut-être qu'il était Lui confiné aussi, comme il nous doit être tous. papa hein. de plusieurs enfants. Ouais. Oui aussi. C'est qui? Est-ce qu'il est papa de plusieurs enfants? Oui. Ah, on va pas nous répondre en régie. Non. La régie, elle essaie de nous. Son nom aussi, ouais. Ouais. Bah voilà. Ah, ils sont en colère. Ils sont en colère, ça en t'est- colère. Voiture. Il a un nom de voiture. Comme. Ah, je peux le trouver. Ah, j'en ai un tout de suite qui me vient. Mais après, si c'est lui, après, on va me faire la tête. J'ai Ah. pas le droit. Non, non, t'as pas Non, le j'ai droit. pas T'as le pas le droit droit. de vous chercher un nom de Alors, voiture. c'est pas Renault, il a. C'est pas Non, Renault. je Ok. pensais pas à Renault. Je pensais à Mitsubishi. un nom de voiture Peugeot. avec une Il syllabe. s'appelle Peugeot. Une syllabe. Ouais. Citroën? Non. Est-ce que c'est un nom de voiture avec une marque qui a qu'une syllabe? Dis-moi. Ah, donc c'est pas Harrison Ford, par exemple. Ah non, non. Ça pourrait, tu vois. Ça aurait pu. Est-ce que tu as déjà vu Harrison Ford? Oui, parce qu'il ressemble pas à ça. hein. Mais en tout cas, l'indice était bien réfléchi de ma part. Oui, mais Voilà. c'est pas du tout la même photo. Bah, j'en sais rien, moi je peux regarder. Ah oui, d'accord.
Ah mais Olivier, moi Je te dis, je suis fatigué et ça en plus, je te jure. te félicite. Hein, vraiment, Ouais. parce que là, Merci, merci les gars. Bah, je sais pas, je vous appelle. Hein. Ouais. Peugeot, Renault, Citroën. Allez, enchaîne, j'ai un truc à dire. Ah d'accord, alors on va Voilà. passer pour le vu en Ile-de-France, c'est parti. Voilà, merci. Donc je réfléchis au nom de voiture, on va parler d'un couvre-feu qui remplace le confinement à Paris, exception, dérogation à Noël et attestation. Elle me fatigue. Heureusement qu'il y a un couvre-feu, on va pouvoir au moins se coucher tôt. C'est le couvre-feu qui va remplacer, donc, vous l'aurez compris, le confinement, c'est ce qu'a annoncé Jean Castex hier soir. Pour sortir la nuit à Paris, de nouvelles règles devront être observées. Une dérogation sera possible le soir de Noël, mais pas pour le réveillon de Nouvel An. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Le confinement ne sera plus en vigueur en journée dès mardi. Ça, c'est la petite bonne nouvelle. Il n'y aura plus d'attestation pour sortir de 6h à 20h, mais à l'inverse, Isabelle, écoute bien, ne te trompe pas, de 20h à 6h du matin, il faudra être muni d'une nouvelle attestation diffusée par le ministère de l'Intérieur. Voici donc les mesures liées au couvre-feu entrant en vigueur au 15 décembre, c'est-à-dire mardi prochain. Instauration d'un couvre-feu, donc de 20h à 6h du matin, ça on l'a bien dit, mais il sera strictement contrôlé avec des possibilités de dérogation limitées. Attestation supprimée donc en journée, je le redis. Dérogation autorisée au couvre-feu pour le réveillon de Noël, je le redis une nouvelle fois. Pas de dérogation au couvre-feu pour le 31 décembre, il faut que ce soit clair Isabelle, on va pouvoir réveillonner, mais dans le cadre de la famille seulement. Les dérogations au couvre-feu annoncées par Gérald Darmanin, déplacement entre le domicile et le travail, déplacement pour raison de santé, déplacement pour motif familial impérieux, déplacement pour une mission d'intérêt général, déplacement pour sortir son animal de compagnie. Ça ne fonctionne pas pour les rats Isabelle, puisque la pratique sportive et les balades seront autorisées sans attestation en journée. Elles ne seront pas autorisées la nuit, a souligné Gérald Darmanin. Une sortie sans motif les heures du couvre-feu pourra être punie d'une amende, encore une fois, de 135 €. Autre décision, à partir du 15 décembre, les déplacements entre régions seront à nouveau autorisés. Les établissements recevant du public, cinéma, théâtre, salles de sport, stades, resteront fermés 3 semaines de plus. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle jusqu'au 7 janvier. Les règles pour les lieux de culte ne seront pas revues à la hausse. Échéance du 20 janvier maintenue pour les autres lieux fermes. J'espère que j'ai été clair, qu'on a fait un petit point sur ce qui a été dit hier soir. C'est vrai que ça change tellement vite, tout ça, c'est un petit peu compliqué à comprendre et à tout enregistrer. La poutre effondrée sur le RERC à Paris. Faire une contre-pétrie. La SNCF envisage une reprise du trafic lundi 14 décembre. Bah oui, 10 jours après la chute d'une poutre sur les voies du RERC à Paris, la poutre a pu être évacuée dans la nuit la nuit dernière en fait. Après cette phase essentielle des travaux, la SNCF estime qu'une reprise du trafic pourra avoir lieu lundi prochain, le 14 décembre. L'évacuation de la poutre s'est achevée ce matin à 5h30. Juste après, nos équipes ont commencé les réparations sur la voie, a communiqué SNCF Réseau. Ce sont des travaux réalisés en urgence bien sûr, a souligné la filiale de la SNCF chargée du réseau ferré qui évoque une opération coup de poing de 72 heures. L'objectif, qui n'est pas encore un engagement, est le rétablissement de la circulation lundi prochain. Donc c'est pas encore sûr et certain, on vous tient au courant. Depuis le 1er décembre, le trafic est interrompu entre Austerlitz et Juvisy. Ah ouais, c'est embêtant pour les voyageurs. C'est compliqué. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était le Vu en Ile-de-France. Merci Olivier. Nous passons immédiatement au buzz. Oui. On y va tout de suite. On fait... C'est à toi. À moi. Attention, Non, c'est à c'est moi. toujours à ta Attention. famille à t'écouter en premier. Oui. On aurait pu l'imaginer comme ça le 15 décembre, c'est-à-dire mardi prochain, un déconfinement comme il se doit. Ce ne sera pas comme ça finalement, mais ça aurait été marrant de pouvoir le faire de cette manière. Regardez. Ah ouais. Run. Alors, il sera plus mitigé notre déconfinement. Il sera Ouais, il un était peu bien, moins celui-là. fun, Ouais. voilà, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Hein. En parlant de choses fun, voilà, t'en vois pas toujours dans les rues des casques assez spécifiques pour les motards. Là, voilà, le casque du motard a des oreilles et ses oreilles se baissent quand il va être content. à l'arrêt.
Et quand il va redémarrer, tu vas voir que ses oreilles elles vont se lever, c'est trop rigolo. Regarde. This is the longest light ever. Okay, I think it's turning green. Check the ears. C'est pas mal, c'est rigolo en fait. C'est sympa, tu vois, ça donne le Sympa, sourire. c'est clair, Et c'est c'est important clair. de sourire ces Ah, on temps-ci. a- Alors, il faut Et que... on s'est pas gêné cette année Oui, c'est vrai. à sourire. On a C'est même vrai. beaucoup ri. On C'est a même vrai. eu des fous rires Oui. grâce à ces buzz aussi, Oui, notamment. oui, oui. T'avais pas aimé le buzz, mon préféré, mais Non, non. le Alors, dromadaire, tu je- vas pas me le ressortir. Hein. bah, justement, en fait, j'ai une explication qui viendra après. Mais pour bien comprendre, je vous propose quand même de revoir un petit bout de mon meilleur buzz de l'année, celui qui me fait le plus marrer. J'approuve pas. Je j'approuve répète pas. une nouvelle fois, on peut sourire, on peut rire, mais on se moque pas. Regardez. Bon, alors, c'était vraiment pour vous expliquer pourquoi je vais vous passer le suivi d'après, parce que il va se venger. Et j'ai Ah. trouvé la vidéo rien que pour toi, Isabelle. Ah. La vengeance Là, je vais regarder. du dromadaire. Ouais. Et je vous propose de Bah, il découvrir faut la faire un vengeance tout de gros coup. suite. Tout de suite. اكيد يلا يعني تعرس لا مين يعني الاولى تسمع لا اوكي لا قصدي يعني اوكي مش اوكي يا مصطفى ما قمت تخاف ها سوي الحركه سوي الحركه لحظه انا لا انا بدي وانا بدي لا احمد انا تحدي قلت لك لا يا احمد انا ما بخاف بس انا بدي اطلع اطلع لا لا ما بدي انا انا بدي انا بدي زين انا بدي بعد يوم انا بدي انا ما بخاف C'est trop Il est mignon. vengé. Oui, Il est vengé. très bien. Ah, j'aurais donné tout plein de trucs. J'aurais pris un sac cabas de nourriture et j'aurais tout donné. Voilà. J'adore. Alors peut-être que je vous le rediffuserai quand même dans les buzz de fin d'année. Rediffuserai Oui, diffuserai. Rediffuserai. Le 31 décembre à 18h10. Pourquoi pas? Je Parfait. réfléchis. Je le fais ou je le fais pas? J'attends que tu me le rediffuses. Je le rediffuserai. J'ai un autre petit buzz pour toi d'un instant qui aurait pu être dramatique. Regarde un peu. C'è mio amore nella tua vita, l'amore nella tua giornata. Basta un tuo sorriso, Ça vaut ton dromadaire. Ça vaut ton dromadaire. Mais on n'a pas la fin. Quoi? C'est Non. quoi la fin? Non. Non, Non. c'est pas possible. Non. Je quitte ce plateau. Je valide pas. Je vous ai mis à découper un morceau. Je vous ai pas vu la suite. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. J'ai vu, il est passé, c'était tout. Olivier, reviens s'il te plaît. Ah Vous non, êtes mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, Isabelle. Mais C'est il pas va possible. bien. Qu'est-ce que t'en sais? Il va bien, c'était du sable en dessous, c'est tout mou. C'est horrible. Mais vous remercie pour ce moment. mais tu es horrible. Mais ça lui apprendra la vie. Voilà, c'est tout. C'est important. Tu vois, on traverse pas mal. C'est pareil avec les balançoires. On attend que le feu non, soit mais vert t'as- pour traverser. Là, c'était rouge. C'est méchant. C'est horrible. Rouge signal, attention. Voilà. Moi, bon, ok. Ça vaut ton dromadaire. Je suis Ouais, désolée, je ouais. me suis vengée. Est-ce que Ah, tu as une très- autre vidéo? Non, oui, si, t'en as encore. Non, Pire. toi Non, moi j'en ai plus, mais ça suffit.
Allez, la boîte à idées. Oui. Je vais encore parler anglais, attention. Voilà. The Crew, que je vais te présenter. Ça va, The Crew. Non, The Crew, ça va, Ouais. franchement. C'est encore un jeu, comme je t'ai présenté hier, de la même marque Yellow, donc la marque d'une entreprise française, donc de jeux qui sont des jeux de société, d'ambiance, de réflexion, des jeux coopératifs et de stratégie. Alors là, ça va être un jeu de pli coopératif où on va devenir un astronaute qui va découvrir une nouvelle planète. Donc c'est la rencontre entre le traditionnel jeu de pli qu'on connaît et le jeu coopératif. Donc des scientifiques semblent avoir détecté, pour te résumer un peu l'histoire, une mystérieuse planète aux confins du système solaire. Quel équipage parviendra à confirmer son existence? Le voyage sera intense et périlleux. Donc les joueurs incarnent les membres d'un équipage spatial en voyage pour découvrir cette 9e planète. Alors pour y arriver, il va falloir faire preuve de coopération, de stratégie et de silence, voilà, qui vont être de mise en rigueur pour venir à bout des 50 missions intergalactiques. Alors, comment se présente ce jeu? Donc tout simplement, déjà c'est une petite boîte qui se transporte très facilement, donc on va pouvoir emmener partout quand on va être en soirée, chez des gens, quand on va pouvoir ressortir, ou bien qui va pouvoir prendre très peu de place chez soi, et ça on aime bien. Donc c'est un jeu qui est totalement immersif, avec un guide et des parties qui se séparent en plusieurs missions. Donc là tu as un petit livret de règles qui va être un petit peu recto verso. Recto, on va te montrer directement les règles donc de ce jeu, et puis verso, directement les missions de ton journal de bord, où tu vas pouvoir intégrer 6 équipes différentes et donc noter les petits noms et réaliser les missions qui vont être écrites. Alors, dedans, on va pouvoir retrouver des cartes de couleurs différentes, voilà, qui vont de 1 à 9, donc bleu, verte, rose et jaune. Et on va retrouver les mêmes cartes en version miniature. Voilà, donc ces versions miniatures vont constituer les missions qu'on va devoir résoudre, et les grands jeux de cartes vont devoir être séparés selon les joueurs en même nombre égal. Donc par exemple, là, si on est 2 qu'on a 40 cartes, je vais t'en donner 20 chacun, tu vois. Ça va être nombre égal, voilà. Donc pendant l'émission, on va pas pouvoir parler, et donc on va devoir jouer chacun de notre tour les cartes. Donc tout simplement, on va devoir jouer pour avoir la carte qui sera mise en premier. Par exemple, si je mets un 1 bleu en premier, eh bien celui qui va mettre la carte bleue la plus forte va remporter la partie et peut-être la mission qui va lui être attribuée. Donc obligatoirement du bleu quand on pose du bleu en premier. Celui qui a remporté la mise, eh bien sera le chef de la seconde partie, et ainsi de suite. Il y a des cartes un petit peu spéciales, des atouts qui vont être des fusées. Ces fusées-là vont pouvoir être posées n'importe quand dans la partie. Elles vont pouvoir écrabouiller toutes les autres cartes. C'est-à-dire que si on a la carte 4 fusées, pas facile à dire, eh bien celle-ci c'est l'atout majeur de toutes les parties. Et dit des missions, donc des émissions diffusées. Des missions diffusées, oui c'est vrai. Voilà. Merci pour cette... Oui, non, mais c'est vrai. Donc voilà, donc là, ce sont les petites cartes atouts. Oui, c'est totalement vrai. Et donc, on va pouvoir jouer comme ça, chacun de notre tour, et remporter les missions. Alors, les missions, ça se... Laquelle? IDF1 et vous? Non, les missions, c'est les en 2 mots. Les plus loin, missions. Donc, pendant ces missions, doivent être jouées avec donc, les petites cartes que tu vas trouver ici. Tu vas avoir droit, la seule raison pour laquelle tu vas pouvoir parler, c'est quand tu auras ce petit jeton radio où tu pourras stipuler, par exemple, aux joueurs, si tu as, par exemple, si tu la mets en haut, ça veut dire que, pardon, je m'embrouille un petit peu. Si tu la mets, en bas d'une carte, ça veut dire c'est la carte la plus basse que tu es. Donc par exemple le 2 c'est bleu, c'est la carte la plus basse, que en haut c'est la carte la plus haute, ou au milieu ça veut dire que c'est la seule couleur bleue que tu puisses avoir dans ton jeu. Donc cela va permettre au mieux aux joueurs de comprendre un petit peu ton jeu et ce que tu as à l'intérieur, et à chaque fois de pouvoir jouer. Comme je te disais, c'est un jeu coopératif. Donc le but du jeu, c'est soit on gagne tous ensemble nos missions, soit tout le monde perd. Bah oui. Donc le but du jeu, c'est de savoir quel joueur a posé quelle carte, sachant que les cartes n'apparaissent qu'une seule fois dans le jeu. Donc au fur et à mesure, on va devoir faire nos tours de jeu, avoir nos missions. Les missions, ça peut se résoudre tout simplement, on va distribuer des petites cartes sur le journal de bord. Les petites cartes, par exemple, celui qui doit gagner doit avoir un 1 bleu dans sa partie de la manche remportée, par exemple. Donc à chaque fois, c'est comme ça. On peut avoir plusieurs missions qui vont être jouées avec différents numéros dans l'ordre. Donc par exemple, celui qui a le numéro 2, 3, 4, 5 doit remporter, par exemple, cette mission en 2e position, 3e position, 4e position, 5e position. Voilà. Donc c'est très très simple. Il suffit tout simplement de s'immerger.
Oh bah, moi, peu importe, voilà, du moment que je gagne, peu importe, voilà. Donc tout ça, ça va permettre aux joueurs, donc comme ça, de faire esprit d'équipe, de coopération, et ça, on aime beaucoup. Il va falloir se concentrer, faire une petite preuve de logique, d'esprit de logique, et donc voilà, on a envie que tout le monde gagne nos missions. À chaque fois qu'on la gagne, on l'écrit directement sur notre petit journal de bord, et une fois qu'une mission est réalisée, on va pouvoir en passer à une autre. Alors ce qui est chouette, c'est que si on les fait dans l'ordre, ça va vraiment raconter une histoire. Et ça, on adore. Comme ça, on va pouvoir vraiment découvrir cette 9e planète avec tout le monde. Ce qui est bien, c'est que chaque mission sont assez rapides. Donc, si jamais on a envie d'interrompre à tout moment, se poser un petit peu, recommencer plus tard, eh bien, on va pouvoir interrompre le jeu à tout moment. Donc, soit on fait les missions dans l'ordre, soit dans le désordre. Mais bon, le but du jeu, pour moi, c'est vraiment de la faire dans l'ordre. Et ça va pouvoir se jouer à partir de 3 joueurs, même s'il y a une variante pour 2 joueurs dans ce jeu. Donc ça s'appelle The Crew. C'est un petit peu entre voilà, la belote, le jeu coopératif. Hier, c'était les dominos un peu. Oui, c'est vrai, un petit peu domino Scrabble hier, un petit peu dans cet esprit-là de jeu, de stratégie. Donc là, vraiment, je pense que vous allez aimer petit comme les grands. Alors ça se joue, je pense, à partir de 10 ans pour les plus jeunes âges, mais je pense que même tous les adultes vont pouvoir passer des heures et des heures sur ce jeu. Il a quand même gagné le prix du jury pour l'année 2020 de ce jeu connaisseur de l'année. Et puis, il coûte 14,49 €, donc c'est le prix conseillé de vente. Donc n'hésitez pas à vous le procurer pour ce jeu de pli coopératif qui s'appelle The Crew. Voilà, il est hyper sympathique. Tu vas voir, quand tu vas jouer, tu rentres directement en immersion. Je ne suis pas jeu de société du tout, moi. C'est vrai. Ah non, moi, je peux passer des heures à jouer à des jeux de société avec mes enfants, etc., à m'amuser avec tout le monde. D'ailleurs, on se doit une soirée de jeux de société, toi et moi. Oui, mais donc, les rigolos que tu m'as promis, tu vas voir, tu vas adorer. Mais en tout cas, voilà, je suis sûre que vous allez adorer. Pour tous ceux qui aiment les jeux de pli comme ça, les jeux de cartes, vous allez pouvoir passer des heures et des heures dessus sans vous rendre compte des heures passées. Donc, j'adore. Voilà, très bien. Je suis fan. Beaucoup. Isabelle, une idée de visionnage à la maison, ça pourrait être comme d'habitude sur OCS, sur Amazon Prime, sur Salto, sur Netflix. Là, on s'arrête sur Netflix et ça sort aujourd'hui. C'est un événement pour ceux qui aiment les comédies musicales et notamment ceux qui aiment Meryl Streep, James Corden, tu sais, celui qui fait plein de choses. Non, c'est dans sa voiture. Ah non, c'est vrai, pardon, le truc de... C'est Ludo qui nous en parle dans les buzz. Oui, et Nicole Kidman avec un film qui s'appelle The Prom, c'est une comédie musicale. Ça sort aujourd'hui et je suis certain que ça va cartonner sur Netflix. Voici la bande-annonce. Les pas, tu les as. Les notes, tu les as. Mais la classe, chérie, tu l'as? Qu'est-ce que vous faites là? Et vous êtes qui? Oh mon Dieu, mais c'est... Ah, vous savez qui je suis, n'est-ce pas? Je voudrais une suite. Nous n'avons pas de suite. Alors, vous avez une suite? Nous sommes venus dans votre petite ville pour défendre une jeune fille. Je veux juste aller à la fête de fin d'année comme tout le monde. Qui est contre? Tu n'es pas toute seule. Et tu as des amis. Et nous, c'est marche ou rêve. Vous êtes qui? Elle y a droit, elle aussi, à cette fête! Cette fête de fin d'année, elle va être inoubliable. Pour notre petite ville, pour tout le monde, c'est sûr. C'est l'événement et c'est aujourd'hui sur Netflix et je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder, qui vont se précipiter sur The Prom. Ça sort aujourd'hui et voilà, on connaît Ludo par exemple, oui, il va regarder. Il va direct. Il sera là d'ailleurs avec nous le 31 décembre. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va avoir plein d'émissions. Déjà le midi, on sera là à 12h40 et puis on sera là le soir également pour les buzz.
Très tard. 18h10. C'est ça, mais c'est très tard. C'est même pas. Il est où ton agenda que je le note parce que tu vas être en retard non, encore. Je te promets, de toute façon, je vais rester là toute la journée, tu iras me chercher dans mon bureau. Ok, très bien, parfait, parfait. Le musée de l'illusion, c'est ce que nous allons découvrir dans l'IDF1 chez vous. Le musée qui ne veut pas ouvrir malheureusement mardi comme c'était imaginable. Ce sera plutôt pour début janvier, mais en tout cas, on va vous proposer de redécouvrir ce musée que vous pourrez revoir bien sûr à partir du 7 janvier. Et là, cette fois-ci, on croise les doigts pour que ça fonctionne vraiment pour de bon, qu'on puisse retourner dans les théâtres, dans les musées, dans les cinémas à partir du 7 janvier. C'est un très beau musée avec tiens, une belle platine, c'est beau ça. Ouais. Voilà, plein de choses à découvrir dans ce musée de l'illusion. C'est à Paris, c'est juste à côté des Halles. Oui. Voilà, c'est rue Saint-Denis. Voilà, pour être exact. Regarde, t'as vu, j'ai pas de corps. Ah oui, c'est vrai, incroyable. On sait pas comment ça marche. T'aimerais avoir que ma tête comme ça que tu pourrais poser. Je pourrais poser partout, c'est un peu glauque quand même. Ouais, mais je sais pas, comme ça je pourrais être avec toi un peu partout quand je te regarderai travailler. Ah non, tu sais, c'est ce genre de truc, tu vas te réveiller, tu es sur ma table de chevet, là, comme ça, avec ta tête posée, ça va me faire hurler. Autre rendez-vous sur IDF1, c'est tout à l'heure à 17h avec Jackie. Jackie qui va recevoir ses invités aujourd'hui en direct avec Jean-Christophe Guérin qui sera là. Il est chanteur, il y a aussi la légende de Montmartre avec Bernard Beaufrère et Alain Turban que l'on connaît. Alain Turban d'ailleurs, il est venu il n'y a pas longtemps. La légende de Montmartre, les amoureux du Sacré-Cœur avec Sandy et François. Et puis Nicolas Desmulliers sera là aussi. Nicolas Desmulliers viendra chanter aussi ce soir avec Jackie et c'est à ne pas rater, c'est en direct bien entendu. Je peux vous annoncer le programme pour le 24 décembre. Que va-t-il se passer sur cette antenne? Eh bien à partir... Ah non, c'est pas la bonne fiche. À partir de 12h40, on va redécouvrir les débuts d'Elsa Esnou en tant que comédienne sous les tropiques avec Dreams, un rêve de vie. Ça c'est le matin, pardon, à 11h20. À 12h40, c'est Isabelle dans ses débuts sous les tropiques de la chaleur du plateau dans IDF1 et vous. À 18h, Jackie. Non, à 18h, ce sera Gérard Klein avec l'Instit. Mais avant, il y aura Jackie à 17h avec une spéciale JLPP. On n'en sait pas plus parce qu'il est très secret, Jackie. On ne sait pas trop ce qu'il va nous préparer. Mais il sera là, c'est certain, avec plein de surprises. Et puis le 25 décembre, on sera là aussi avec d'autres surprises pour vous. Et notamment notre émission, celle-ci, 12h40, nous serons là avec vous et avec des petites surprises. Peut-être si tu veux des extraits de bêtisier. Oui. Si ça te dit. Bon, ça me va très bien. Ok. On se retrouve donc en mode pas encore déconfiné, mais presque lundi prochain. On vous souhaite de passer un excellent week-end avec IDF1. Ciao.